Bienvenue dans ce voyage fascinant à la découverte d'un des trésors les plus mystérieux et luxueux de la nature. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir pourquoi les truffes valent autant d'or et pourquoi leur futur est aujourd'hui menacé. Les truffes sont souvent surnommées les cousines de luxe des champignons. Ces mystérieux trésors souterrains sont appréciés dans le monde entier pour leur goût unique et leur parfum envoûtant. Mais cette expérience sensorielle a un prix. Il existe en réalité plus de 40 espèces différentes de truffes. Certaines variétés ont été découvertes très récemment, même aussi tard qu'en 2010. 8. Vous avez probablement déjà vu des produits à base de truffes dans les supermarchés ou les restaurants haut de gamme. Cependant, le goût de truffe que vous reconnaissez dans ces produits n'est pas toujours authentique. La plupart des huiles de truffe bon marché n'ont même jamais été en contact avec une véritable truffe à la place. Elles contiennent du dithiapentane, un composé chimique qui imite l'arôme de la truffe. Ce composé est d'ailleurs proche d'une molécule responsable de l'odeur de transpiration des pieds. Les véritables truffes sont rares, saisonnières et périssables. Elles possèdent une durée de vie extrêmement courte après leur récolte. Autrefois, les truffes étaient traditionnellement dénichées par des cochons. Cependant, les cochons adorent manger les truffes qu'ils trouvent, ce qui n'était pas pratique pour les chasseurs. Aujourd'hui, les chiens dressés sont devenus les meilleurs alliés pour la chasse aux truffes. Les truffes poussent exclusivement en symbiose avec certaines espèces d'arbres. Le climat et le sol doivent être particulièrement spécifiques pour permettre à la truffe de se développer sous la terre. Ce que nous appelons truffe n'est en réalité que le fruit visible du champignon. Comme une pomme pour un pommier, le reste du champignon se compose de mycélium, des milliers de filaments microscopiques. Dans une seule cuillère à café de sol, on peut trouver jusqu'à 100 mètres de mycélium. Ces réseaux microscopiques s'attachent aux racines de l'arbre, tel un gant épousant une main. Le mycélium absorbe l'eau et les nutriments du sol et les transmet à l'arbre. En échange, l'arbre fournit des sucres aux champignons. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, trouver des truffes reste un travail long et laborieux. Les chasseurs doivent parcourir les forêts, s'aider du flair de leur chien et creuser à la main pour extraire les truffes. Lorsqu'un chien marque un endroit, le chasseur doit lui-même sentir le sol pour vérifier si l'arôme est assez développé. Cela demande de la patience, de l'expérience et un excellent nez. Chaque truffe trouvée est un véritable trésor. Une belle truffe peut peser entre 70 et 80 grammes, voire plus. Saviez-vous que malgré leur rareté, certaines truffes peuvent être cultivées? En effet, il existe aujourd'hui des truffières où l'on plante des arbres inoculés avec des spores de truffes. Le sol doit être soigneusement préparé, les arbres doivent être choisis avec soin et l'irrigation doit être constante. Il faut souvent attendre jusqu'à 6 longues années avant d'obtenir une première récolte digne de ce nom. Si vous aimez plonger dans cet univers rare et mystérieux, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines découverte. Et maintenant, revenons à nos truffes. Le goût de la truffe est bien différent de son odeur. Beaucoup de dégustateurs s'accordent à dire que son parfum évoque des chaussettes humides. Mais son goût est étonnamment subtil. En bouche, la truffe offre une saveur délicate, avec des notes de noisettes et de terre. Elle possède une texture légèrement ferme et une dimension umami qui la rend unique. Goûter une truffe fraîche est une expérience inoubliable pour tout amateur de gastronomie. Aujourd'hui, environ 70% des truffes sur le marché proviennent de cultures. La production sauvage, elle, s'effondre dramatiquement. En France, par exemple, au 19e siècle, on produisait plus de 1000 tonnes de truffes par saison. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à seulement 30 tonnes. Le changement climatique joue un rôle majeur dans cette crise. Les truffes ont besoin de saisons bien équilibrées, avec suffisamment de pluie. Un été sec est une catastrophe pour les truffières. Avec l'augmentation des températures et la diminution des précipitations, les régions traditionnelles de production pourraient perdre complètement leur capacité à faire pousser des truffes. Certains producteurs expérimentent aussi des méthodes d'irrigation innovantes pour compenser le manque d'eau. Mais la nature reste imprévisible. Dans ce contexte incertain, chaque truffe récoltée devient un petit miracle de patience et de persévérance. Alors la prochaine fois que vous dégusterez un plat parfumé à la truffe, souvenez-vous de tout le travail, les risques et la passion qui se cachent derrière ce mets d'exception. Et n'oubliez pas, pour soutenir notre chaîne et explorer encore plus d'univers fascinants, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant.